Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 12 juin et on commence tout d'abord en félicitant Pep Guardiola, l'ancien joueur, même ancien coach du Barça, car il a remporté la Ligue des Champions cet avant-hier avec son club actuel de Manchester City. Félicitations Pep Guardiola. Et Guardiola, le seul entraîneur de l'histoire à gagner 2 triplés. Donc il a fait le triplé cette saison avec Manchester City et le triplé il y a quelques années avec le FC Barcelone, Coupe nationale, donc Copa del Rey, le championnat, donc la Liga et la Ligue des Champions. Donc c'est le seul entraîneur à avoir fait 2 triplés avec 2 clubs différents. Félicitations à Pep. Et l'Angleterre, on va dire, enfin la première ligue par rapport à la Liga, parce que la Liga est toujours le top championnat par rapport aux Ligues des Champions remportées, donc 14 avec le Real, mais 5 avec le Barça, ce qui fait 19. Donc l'Angleterre grappille, enfin une petite place, enfin pas une place, mais voilà, une Ligue des Champions en plus, 15 pour les clubs anglais et 19 pour les clubs espagnols. Concernant la Ligue des Champions, parce que là on sait que les 2 saisons là ont été flop total, côté Barça, mais voilà, la saison prochaine ça sera certainement peut-être l'objectif numéro 1, gagner la Ligue, enfin au moins dans le dernier carré, demi-finale, on va aller étape par étape, gagner, on verra. Bon bref, voilà la composition des pots, et après cette victoire, on peut dire, de Manchester City avant-hier, donc on peut voir surtout que l'Inter, qui n'ont pas gagné, sont dans le pot 2, donc voilà, les potentiels adversaires, on va dire, du Barça pour la saison prochaine en phase de poule. Donc le Barça aura soit le Real, non, c'est pas possible, ni l'Atlético. Voilà, vu que les 2 clubs espagnols ne peuvent pas se rencontrer en phase de poule. Donc ça peut être Manchester United, ça peut être l'Inter Milan, Dortmund, Arsenal, Porto ou Leipzig. Donc voilà, concernant le pot 2, après il y aura aussi une équipe du pot 3 et du pot 4 pour le FC Barcelone. Tirage au sort, ça sera début septembre. On en reparlera d'ici là. On va parler de Gundogan, un joueur qu'on parle beaucoup ces dernières semaines. Et voilà, Gundogan a joué son dernier match avec Manchester City, enfin pour cette saison. On verra s'il en jouera des autres saison prochaine. Et Gundogan veut conclure, enfin le Barça plutôt, veut conclure l'accord Gundogan la semaine prochaine. Donc c'était le 11 juin, c'est ta faute, donc c'était hier, donc la semaine prochaine, c'est là on est la semaine prochaine par rapport au 11 juin, c'est lundi, mardi de cette semaine. Donc voilà, le Barça maintenant, vu que Gundogan a fini sa saison avec Manchester City, donc le Barça va essayer maintenant de recruter Gundogan. Donc voilà, ce serait bien sûr une énorme recrue, surtout que le joueur est libre dans 18 jours, donc plusieurs options à toujours prolonger du côté de City, vu qu'il vient de remporter la Ligue des Champions, il a peut-être envie de continuer l'aventure. Il y a Arsenal, il y a le PSG et le Barça sont sur le coup, donc maintenant ça sera lui de trancher. Et imaginez les gars, donc Gundogan qu'on a parlé aussi, Kimmich, qu'on parle aussi depuis quelques jours, que Kimmich même pourrait peut-être partir au clash avec son club actuel du Bayern Munich pour venir du côté du Barça. Imaginez ces deux-là, ce serait bien sûr 2 énormes recrues pour le Barça. Ça va être compliqué, vraiment la plus probable reste comme Gundogan, Kimmich, ce sera très compliqué, il faudra absolument que le joueur parte au clash avec le Bayern. On va parler d'une recrue les gars, c'est quasiment fait, c'est on peut dire une recrue surprise, il y en a toujours dans tous les clubs, et là au Barça la recrue surprise pour être ce joueur, parce qu'il y a le Erwigo de Fabrizio Romano. Pourtant ce joueur, il n'y avait aucune rumeur ces derniers jours, on n'avait pas parlé une fois, et voilà, d'après Fabrizio Romano c'est fait, donc on attend juste maintenant l'annonce officielle. Donc le Barça est sur le point de signer Faye, donc c'est un défenseur central de 18 ans, c'est un jeune joueur, accord conclu pour 5 millions d'euros plus bonus. Donc voilà, qui est ce joueur? Je ne vous cache pas, je le connais pas. Donc information complémentaire sur Faye, donc son surnom est la bête. Donc en raison de son style de jeu aguerri et de son grand déploiement physique en défense, sénégalais né en 2004, il mesure plus d'1m86, dominateur du jeu aérien, gagne généralement beaucoup d'actions par sa vitesse prodigieuse. Donc voilà ce qu'a pu mettre un article sport du journal Sport par rapport au joueur, parce que je ne vous cache pas, je ne le connais pas, et ce joueur devrait débarquer là aujourd'hui, demain, après-demain, parce que le Erwigo de Fabrizio Romano n'attend seulement maintenant l'annonce officielle. Après je ne sais pas si ce sera un joueur pour l'équipe première, pour l'équipe B. Voilà, vu qu'il est jeune, il a seulement 18 ans, mais voilà, il devrait débarquer du côté du Barça. Donc voilà, une nouvelle arrivée très prochaine. Concernant des joueurs aussi qu'on parle depuis longtemps, et on attend bien sûr que ça peut se faire ou non, concernant Cancelo, il y a une réunion concrète entre le Barça et Jorge Mendes pour parler d'un éventuel prêt de Cancelo. Donc Cancelo du côté de City, enfin Pep Guardiola ne compte pas le conserver saison prochaine, donc le Bayern ne lève pas l'option d'achat, donc du coup il est toujours à City mais il va être prêté, et le Barça, voilà, par rapport à un prêt, c'est totalement jouable, après l'acheter définitivement c'est pas possible, mais un prêt, comme ça a été le cas du côté du Bayern en deuxième partie de saison, c'est jouable pour le Barça. C'est pour ça qu'il y a une réunion là très prochaine entre le Barça et Jorge Mendes pour Cancelo. Concernant Gabri Veiga, est surveillé par plusieurs clubs en Angleterre ainsi que par le Bayern, le Real et le Barça. Il semble que le Barça ait une longueur d'avance sur le Real Madrid, même s'il n'est pas certain que le club puisse investir suffisamment pour payer sa clause libératoire de 40 millions d'euros. Souvenez-vous ce joueur Gabri Veiga lors du dernier match officiel du Barça. Donc le Barça a perdu 2-1 contre Celta Vigo.
doublé de Gabri Veiga qui a marqué 2 buts contre le Barça. Et le Barça intéressé bien sûr pour s'offrir ce jeune joueur, je crois qu'il a seulement 20 ans. Fabrizio Diaz aussi un joueur que je parle de temps en temps les gars, on t'en parlais des rumeurs concernant ce joueur, ça doit remonter à 2-3 mois. Donc cible du Barça a été capitaine de l'Uruguay U20 à la Coupe du Monde U20 là, tiens, qui s'est finie, c'était hier avec la victoire de l'Uruguay contre l'Italie 1-0 en finale. Et ce joueur, c'était le capitaine de l'Uruguay. Donc je ne le connais pas du tout le joueur parce que je n'ai pas regardé la Coupe du Monde U20. Mais bon, s'il est capitaine de cette sélection qui a gagné cette Coupe du Monde, on va dire junior, c'est que bien sûr ça peut être un joueur qu'on aimerait voir du côté de Barcelone. Concernant Yannick Carrasco, le Barça et l'Atlético Madrid se sont mis d'accord sur une clause d'achat de 16 millions d'euros pour Carrasco. Le Barça le signerait si Ferran Torres quittait le club. Voilà, donc tout est dit. Si Ferran Torres quitte le club, ce qui est fort probable, le Barça pense tout simplement à Yannick Carrasco pour remplacer Ferran Torres. Et concernant Ferran Torres, le Barça veut 40 millions d'euros pour vendre Ferran Torres. Voilà, c'est le prix fixé, on va dire, du côté de Barcelone. Je ne sais plus combien il a acheté, je crois peut-être 50 millions. Donc en gros, le Barça serait peut-être en perte. Mais bon, après, ils se disent, vu les 2 saisons qu'il a fait, là, voilà, ça sera compliqué de récupérer de l'argent. Donc après, ça peut être 40 millions, peut-être avec des bonus, qui peut peut-être monter à 50 et récupérer en gros la somme que le Barça va investir sur Ferran Torres. Et le club préfère vendre Ansu Fati plutôt que Ferran Torres, qui est apprécié par Xavi, mais bon, je pense que les deux quitteront le club. Voilà, Fati aussi, il sera vendu, mais aussi Ferran Torres, même si le club préfère vendre plutôt Fati que Ferran Torres. Concernant Benjamin Pavard, c'est un joueur qui est de temps en temps lié au Barça, enfin qui pourrait venir. Bref, tout indique que la signature de Pavard est exclue d'après Sport. L'entourage du footballeur serait en train de négocier une potentielle arrivée à Liverpool. S'il va à Liverpool, ça veut dire qu'il ne viendra pas du côté de Barcelone. Concernant Franck Kessié, est ouvert un départ, contrairement à Ansu et Ferran. Donc Ansu et Ferran, eux, voilà, veulent rester. Le Barça veut les vendre, mais les deux joueurs, eux, dans leur tête, ils veulent rester du côté de Barcelone. Contrairement à Franck Kessié, lui qui est ouvert un départ, il sait qu'il va être vendu. De toute façon, les trois, j'ai dit, Fati, Ferran Torres et Franck Kessié, pour moi, c'est à coup sûr qui seront vendus. Donc lui, Franck Kessié est ouvert et OK pour quitter le club blaugrana. On va parler d'Asensio et Ceballos. Vous dites pourquoi 2 joueurs du Real Madrid dans un épisode du Barça? Je vais vous dire pourquoi. Donc ils ont une clause anti-Barça qui permet aux joueurs de ne pas signer à Barcelone, même s'ils sont libres actuellement. Ces 2 joueurs, enfin déjà Marco Asensio, c'est officiel, il a quitté, il a annoncé son départ du Real Madrid. Et concernant Ceballos aussi, il est en fin de contrat, donc ces joueurs ne peuvent pas venir du côté de Barcelone parce qu'en gros ils sont, comment dire, ils ont une clause anti-Barça, ils ne peuvent pas venir du côté du Barça. Donc voilà une petite info concernant ces 2-là. On va parler maintenant d'Abdé, les gars, joueur du Barça prêté au Osasuna. Donc l'avenir d'Abdé au Barça n'est pas clair du tout. Il veut être important et ne pas rester assis sur le banc toute l'année prochaine. Xavi n'est pas sûr que ses performances seront cohérentes. L'idée est de vendre Abdé et de parier sur Carrasco à la place. On parlait tout à l'heure de Carrasco. C'est qu'Abdé, lui, il veut bien revenir du côté du Barça, mais vraiment avoir des garanties de temps de jeu. Parce que peu probable, on peut dire. Ça reste un bon joueur, mais voilà, le Barça va vouloir recruter aussi des joueurs offensifs. Donc, ce sera compliqué pour Abdé. Donc, je pense aussi qu'il sera vendu ou peut-être prêté, le joueur Abdé. Concernant Rafinha, Newcastle continue d'insister pour la signature de Rafinha. Vraiment, Newcastle, là, depuis quelques jours, vraiment, ils forcent. Enfin, c'est pas qu'ils forcent, ils veulent le joueur. Ils veulent le joueur Rafinha pour l'instant du côté de Barça. Ils ne comptent pas le vendre. Après, comme je le répète, les gars, souvent sur Rafinha, c'est une offre que le Barça ne peut pas refuser. Je ne sais pas, 90 millions d'euros Newcastle. Là, le Barça pourrait réfléchir et vendre le joueur brésilien. Concernant Ansu Fati, donc Xavi voit Ansu Fati loin de son meilleur niveau et considère que c'est ce qui est le mieux pour lui, c'est de jouer beaucoup. Quelque chose que l'entraîneur ne peut pas lui garantir saison prochaine. Cependant, si l'attaquant finit par partir, Barcelone veut une clause de rachat sur lui. C'est vrai que ça, c'est totalement jouable. J'en sais rien, je prends pif. Il va du côté de Chelsea, mais le Barça met une clause de rachat de 50%. C'est-à-dire, en gros, le Barça, d'ici 2-3 ans, si il explose, on va dire, du côté de Chelsea où il est très très fort, le Barça peut le racheter moitié de sa valeur marchande. Donc voilà, ce qu'il pourrait peut-être faire sur Ansu Fati. Concernant Baldé, tiens, donc pas par rapport à un départ parce qu'il reste au club et heureusement. Donc quelques déclarations de sa part. Ce fut une année incroyable à la fois personnelle et pour l'équipe. J'ai beaucoup appris, j'ai joué beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais. C'est vrai que début de saison c'était seulement remplaçant, Alba titulaire, puis au fil de la saison, même au très début de la saison, les gars, début de la saison, c'est lui plutôt qui a eu cette place titulaire, puis après il a beaucoup joué, il a tout le temps joué, il a joué même, on se souvient, la Coupe du Monde, il avait été dans le groupe avec l'Espagne. La blessure n'a pas gâché la saison, c'est arrivé à la toute fin et il a également dit j'ai surtout besoin de m'améliorer en défense et de réussir la dernière passe. Ce sont des choses dans lesquelles vous vous améliorez avec le temps. Je n'ai encore que 19 ans, il y a encore beaucoup de choses que j'ai besoin d'apprendre. C'est vrai qu'il a tout début de carrière, 19 ans, je viens à peine d'être dans le monde professionnel et c'est qu'il a encore quelques points à améliorer, peut-être la dernière passe. Il est très très bon en vitesse, tout ça.
de percussion. Et peut-être la dernière passe, par exemple, il rentre dans la surface, là, donner la passe par exemple à Lewandowski, il doit être plus précis, hein, voilà ce qu'il aimerait améliorer. Hein. Toujours avec lui, la meilleure chose que je puisse faire maintenant après la blessure est de me préparer à revenir et d'aider l'équipe autant que possible. Heureusement, je me sens mieux chaque jour. Hein. Et mon modèle, en gros, son idole, hein. Le premier nom qui me vient à l'esprit est bien sûr Jordi Alba. Je regarde aussi beaucoup Alphonso Davies, hein, parce que je pense que nous sommes des joueurs très similaires. Hein. Donc voilà ce qu'a pu dire Baldé par rapport à sa vie actuellement du côté de Barcelone. Et en parlant de Davies, hein, donc rien à voir avec Baldé, mais Davies, il a dit, hein, personne m'a approché, mais leur président Bartomeu n'a pas voulu de moi parce que je suis canadien, je ne mentirai pas, mes sentiments ont été brisés, voilà ce qu'il a pu dire, hein. En gros que lui il était ok, vraiment il rêvait de jouer du côté du Barça et son rêve a été brisé à cause de Bartomeu, parce que Bartomeu il a dit, vu que tu es canadien, voilà, le Canada c'est pas trop un pays de football, ben, on va pas te recruter, donc voilà. Petite info concernant, c'est vrai que Bartomeu à l'époque il aurait pu faire à Davids, mais voilà, Bartomeu il s'est dit non, il est canadien, on ne recrute pas de canadien du côté de Barcelone, c'est fou, hein. Bref, le Barça fera un geste pour signer Victor Roque dès que les opérations de sortie seront terminées. Donc les opérations de sortie, c'est dire dès que les joueurs qui doivent quitter le club, hein, je peux être caissier, Fati et Ferran Torres, et peut-être des autres joueurs, hein, quitteront le club, ben voilà, peut-être là on passera au transfert des joueurs qui arriveront au club. Et voilà, comment dire, Victor Roque est toujours une cible, on va dire, hein, du côté de Barcelone. Concernant Christensen, donc lui il va rester au Barça, il n'est pas transférable, hein, pas vraiment s'il innove, j'en sais rien, 100 millions d'euros, bon là le Barça le vendra, mais voilà, sinon des offres, je sais pas, 50, 60 millions d'euros, bien sûr, hein, ça sera non, il restera du côté du club. On va parler du Barça B, le Barça Athlétique, et énorme désillusion, hein, pour l'équipe, le Barça Athlétique. Pourquoi? Parce que c'était les playoffs, on peut dire, donc c'était match aller, match retour, c'était contre le Real Madrid, un match aller, le Barça s'est imposé 4-2, et hier soir c'était le match retour, et le Barça s'est incliné 3-0, ce qui veut dire que c'est le Real Madrid qui se qualifie pour jouer la finale des playoffs, et du coup le Barça éliminé, le Barça ne montera pas en seconde division. Il y avait le jeune Lamine Yamal, les gars, qui avait joué l'Euro U17, et donc il a remplacé Pedrola, il est rentré à la 65e minute de jeu avec l'équipe B, le jeune Lamine Yamal. Des nouvelles, tiens, des joueurs qui sont actuellement en vacances, hein, parce que ceux qui ne sont pas en sélection sont bien sûr en vacances, hein, comme Ferran, comme Eric Garcia ou même Pablo Torre, je ne sais pas où vous étiez, les trois sont en vacances actuellement ensemble, hein. Francky, donc lui il n'est pas en vacances, hein, lui va jouer les 2 prochains matchs des Pays-Bas. Le prochain match sera la demi-finale de Ligue des Nations. Notre emploi du temps est de plus en plus chargé, il y a aussi un match pour la 3e ou la 4e place de la Ligue des Nations, que même s'il perd contre les Pays-Bas contre la Croatie, ben, il y a quand même le match de la 3e place, hein, à jouer. Bref, il y a un nouveau format pour la Ligue des Champions avec plus de matchs, juste pour que l'UEFA puisse gagner plus d'argent, hein. Il le sait que bien sûr les saisons sont de plus en plus longues, et voilà, il y a plus en plus de matchs, hein. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de blessures actuellement dans le monde du football. Qui devrait hériter du maillot, enfin du nombre 3, du numéro 3, hein, de Gérard Piqué la saison prochaine, hein. Ça va peut-être que le 3, vu que maintenant il est disponible, hein, qui voudra prendre le 3 dans le dos, ça on verra dans quelques semaines. Petite photo, tiens, de Ter Stegen, hein, le gardien allemand qui prépare, tiens, les 3 prochains matchs. L'Allemagne va jouer 3 matchs amicaux, et bien sûr Ter Stegen, hein, gagnera certainement les 3 parce que actuellement Neuer, hein, je crois qu'il est toujours blessé. La photo est toujours aussi incroyable, même des années après, c'était lors du dernier match de Xavi en tant que joueur, hein. Je sais plus c'était quelle année qu'il a joué, 2016, 2017, je me souviens plus exactement. Bref, regardez le match, c'était le dernier match, c'était un après-midi à Barcelone. Voilà, cette magnifique vue de la ville de Barcelone, on peut voir le magnifique tifo, hein, par rapport à Xavi, ça dernière du côté du Camp Nou. Et on finit cet épisode. À quel joueur vous fait penser ce maillot? Dès que vous avez vu ce maillot version Barça, c'était l'année peut-être 2014-2015, bref, c'était le maillot extérieur de couleur vert. Donc moi j'ai pensé directement à Neymar. Voilà, Neymar le porte à l'époque, moi c'est le premier nom qui m'est venu à l'esprit. On finit sur ça, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien sûr demain pour le prochain numéro sur le FC Barcelone. Bonne journée à vous et à demain.